Direct, vous décrochez ces 1000 € crédités sur votre compte en banque. Rémi, Oui. on te retrouve pour l'actu et pour le sport en ce mardi 23 décembre et bien évidemment on attaque avec la météo. Ouais, avec cette alerte crue, rouge, qui est maintenue jusqu'à demain dans l'Hérault. Le Tarn, l'Aveyron et la Lozère restent en vigilance orange. Il pleut encore sur l'Occitanie, la région PACA, la Corse. Prudence si vous êtes sur le littoral varois et des Bouches-du-Rhône. Quelques coups de tonnerre sont possibles, de la neige sur le massif central des 400 ou 500 mètres ce matin. Et puis de manière générale, les nuages qui vont dominer sur une bonne partie du pays. Des petites pluies sur le Finistère et le Pays Basque avant de concerner toute la façade atlantique. Les températures ce matin, 4 à Lille, 7 à Lyon, 8 à Paris, 12 à Marseille. Dans l'après-midi, entre 4 et 18 degrés, 4 sur le territoire de Belfort et jusqu'à 18 près de la Grande Bleue. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Votre horoscope de l'amour également à pas louper dans une petite vingtaine de minutes. Mais là Rémi, c'est parti pour l'actu. Il est tombé plus de 4 mois de pluie en 3 jours. L'Hérault a été le département le plus touché par cet épisode Cévenol. La crue est impressionnante à Agde où on n'avait pas vu ça depuis 30 ans. La situation difficile aussi à Montpellier où les parcs sont fermés, tout comme le marché de Noël. Environ 100 personnes évacuées dans le département. 1000 foyers sont toujours privés de courant à l'heure où l'on parle. Les enquêteurs de retour au Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence, ils ont été vus à 2 reprises dans le village en quelques jours. Dernier passage hier matin afin de prélever plusieurs éléments qui vont faire l'objet d'analyse. On ignore pour le moment la nature de ces objets. Des membres de la famille du petit Émile se trouvaient sur place. Le garçon dont une partie du corps a été retrouvée a disparu dans ce secteur en juillet 2023. Elle évoque un coup de massue. La Fédération nationale de l'industrie laitière est vent debout. Les exportateurs de fromage et de crème redoutent les effets des droits de douane temporaires imposés par la Chine sur les produits laitiers européens. La décision a été prise hier par Pékin. Des taxes qui peuvent aller jusqu'à 42,7%. Décision totalement injustifiée selon la Commission européenne. La Russie qui fait état de lents progrès dans les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le Kremlin pointe du doigt certains pays dont il estime les tentatives malveillantes pour faire échouer les pourparlers. Les États-Unis et l'Ukraine ont salué de leur côté des échanges constructifs. Une nouvelle série de réunions s'est tenue au cours des derniers jours en Floride. La mort de Vince Zampella, le co-créateur américain de Call of Duty. Il avait 55 ans. Le directeur de la franchise Battlefield a été victime d'un accident de voiture à Los Angeles. Son véhicule a heurté une barrière en béton avant de prendre feu. On passe au sport Rémi. Ouais, avec du foot, la suite de la CAN ce soir et même cet après-midi avec déjà à 13h30 Congo-Bénin, à 16h les Lions du Sénégal contre le Botswana et puis à 21h la Tunisie contre l'Ouganda. Hier l'Égypte s'est fait peur mais s'impose, merci à Mohamed Salah contre le Zimbabwe, 2-1, victoire de l'Afrique du Sud contre l'Angola sur le même score alors que le Mali et la Zambie se sont neutralisés 1 but partout. La Super Coupe d'Italie, victoire de Naples qui soulève donc la coupe 2-0 face à Bologne en finale. Et puis l'Euroleague, c'est du basket évidemment. L'Asvel ce soir opposé à Istanbul à 20h45 et Paris qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Bon Rémi, demain c'est réveillon mais tu seras là dès 6h.